Le petit voyou, le mal appris, le mal aimé, celui à qui qu'on avait mis en quarantaine a totalement changé. Le fait d'avoir mis sa photo sur la jaquette du disque, les gens le voyaient d'une autre manière. Hippo a fait un autre disque, Mykolassi et Ambiance. La carrière de chanteur d'Hippo démarrait et il enclenchait succès après succès. Mais en 1970, le groupe Les Vikings a été le premier orchestre qui est parti de Guadeloupe pour aller se produire à Paris. C'est à partir de ce moment qu'ils sont devenus célèbres. Hippo était très heureux, mais il réfléchissait beaucoup. Ce succès lui a fait beaucoup de bien et il s'est dit « je vais aider les autres ». Il faut dire que lorsqu'Hippo a quitté Saint-Jean-Bosco, il s'était inscrit dans diverses associations. Il voulait se mettre au service des autres pour aider ceux qui rencontraient des difficultés. Avec sa notoriété, il pouvait le faire aisément. Au cours de l'année 1978, il a fait une prestation artistique à la prison de Pointe-à-Pitre. Avec Gordon Anderson, ils ont créé le groupe Exalewan. Hippo a chanté avec les Gramax. Ensuite, il a même lancé la carrière de Jeff Joseph, qui remporta un franc succès. Vers la fin de l'année 1979, il a élu domicile à Grand Camp aux Abîmes. Dans les années 80, il est parti vers la métropole. Sa rencontre avec Paco Rabanne a boosté sa carrière. Paco est devenu son producteur. En 1984, de retour au pays, il rencontra Madame Marie-Françoise Foule, qui était présidente de l'association ADPS-GC et s'occupait de soutien scolaire. Il est devenu vice-président de cette association, mais les jeunes n'étaient pas très intéressés par ce type d'activité. En 1985, il fut la connaissance de M. Pierre Renette, qui à l'époque était directeur de la DAS. Un beau jour, à la demande d'Hippomène, tous deux se fixèrent un rendez-vous. Et ils se rencontrèrent un samedi matin sur la place de la Victoire. Hippo lui exposait son désir de se mettre au service des plus nécessiteux. Il l'écouta attentivement en disant « Je ne suis pas contre, mais en ce moment nous sommes en période électorale, on se reverra bientôt ». Ce fut le 10 juin 1985 qu'Hippo est nommé agent des services, véritable homme à tout faire, dynamique et respectueux des tâches qui lui étaient confiées. Hippo avait bien fait comprendre à M. Renette qu'il n'avait aucun diplôme, mais qu'il avait une popularité et qu'il communiquait très bien avec les gens. M. Renette lui a accordé sa confiance et lui a donné sa chance. Hippo dit que c'est un homme exceptionnel qui ne juge pas les autres. Et ils sont devenus de très bons amis. Parfois, il lui arrivait d'inviter Hippo chez lui. Ils ont gardé de très bonnes relations.